Vous êtes là? On termine le cours? Vous êtes là? On termine notre cours, s'il vous plaît? Oui, oui, madame, d'accord. Très bien. Je dois juste partager l'écran avec vous. Maman? Maman? Oui. Je t'appelle, maman, je t'aime très fort. Alors, voilà. Donc, on est en train de parler sur le premier outil de la géostat, le diagramme. Donc, c'est quoi la nomination géostat? Si vous voulez, la nomination, elle est donnée toujours par gamma de H. Le gamma de H, c'est quoi? C'est le diagramme. Le diagramme, c'est quoi? Par définition, c'est la structuration d'une variable régionalisée répartie dans l'espace. Ça, c'est la première définition du diagramme. Donc, c'est la structuration d'une variable régionalisée. Si je prends une variable quelconque, une variable aléatoire quelconque, cette variable a des mesures stockées dans une base de données, dans un tableau, c'est-à-dire vous avez des mesures. Quand vous lisez ces mesures, vous n'avez pas une idée sur la localisation sur terrain. Vous n'avez pas, donc vous prenez la feuille, vous prenez votre classeur, vous lisez carrément sur Excel ou bien sur le papier, sur votre papier, vous n'avez pas une idée sur l'endroit exact de ces mesures. Mais quand vous utilisez la géostat, donc cette même variable, elle est accompagnée par des coordonnées X, Y, Z. Donc, vous avez déjà sur la feuille ou bien sur un classeur, avant de passer sur le plan, vous avez déjà une idée sur la localisation de ces données. Vous avez une idée sur la position de ces données. Donc, ça, c'est la différence entre ces deux variables, régionalisées et aléatoires. Effectivement, si vous avez une idée sur la localisation, vous pouvez déterminer l'évolution et la répartition de ces données. Vous connaissez l'endroit de chaque mesure. Donc, effectivement, vous pouvez déterminer les zones de forte valeur, les zones de faible valeur, les zones où il n'y a pas de valeur carrément. Est-ce que ces valeurs varient d'une manière régulière ou bien d'une manière irrégulière? Donc, vous avez une idée sur la répartition des données et l'évolution de ces données sur terrain. On appelle ça une structuration de la variable régionalisée. Et ça, alors, la vraie différence entre une variable régionalisée et une variable aléatoire statistique. C'est pour cette raison que je persiste et je le dis, je le redis, que la géostat, ce n'est pas des statistiques. Donc, ça, c'est la première définition du diagramme. Je répète, un diagramme, c'est la structuration d'une variable régionalisée répartie dans l'espace. Donc, le diagramme, il est donné par nomination géostatistique par gamma de H. Maintenant, pour la représentation mathématique, et avant de passer à ça, je donne la deuxième définition du diagramme. Le diagramme aussi est donné par la définition suivante, c'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne. C'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne. L'erreur de quoi? L'erreur quadratique moyenne entre quoi et quoi? Entre deux mesures d'une variable. Alors, en fait, c'est d'avoir
deux mesures. Une première mesure, نسميها ZX. Une deuxième mesure, نسميها ZX plus H. Bien sûr, à une distance H entre la première mesure et la deuxième mesure. Il faut au moins deux mesures d'une variable régionalisée pour calculer le variogramme. Donc, c'est quoi la deuxième définition que je donne? Donc, c'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne. La première définition, c'est le variogramme, c'est la structuration d'une variable régionalisée répartie dans l'espace. Deuxième définition, c'est le calcul, bien le variogramme représente le calcul de l'erreur quadratique moyenne entre deux mesures de la même variable régionalisée. La première mesure se situe au point X appelé ZX. La deuxième mesure se situe au point X plus H est appelée ZX plus H. Troisième définition, c'est la définition mathématique, c'est la définition mathématique ou bien l'expression mathématique tout court. La première expression mathématique que je donne, gamma de H égale 1 demi variance ZX moins ZX plus H. Et la quatrième définition, ou bien la deuxième expression mathématique, gamma de H égale 1 demi espérance mathématique ZX moins ZX plus H au carré. Maintenant, la première expression, elle est facile à comprendre. C'est 1 demi variance, var c'est la variance qu'on a déjà vue dans la première partie, S carré ou bien sigma carré. Donc c'est la même expression. Ici, j'ai donné par le terme var. Donc gamma de H égale 1 demi var Zx moins Zx plus H. C'est-à-dire, c'est la variance de quoi? C'est la variance de différence des mesures. Donc, vous avez des mesures, vous avez calculé les différences, vous calculez alors la variance de ces différences. Vous avez, en appliquant quoi? En appliquant l'expression que nous avons déjà vue dans la première partie, la variance ou bien sigma carré ou bien S carré égale à quoi? 1 sur n, somme xi moins x bar au carré. X, c'est pas la variable aléatoire, X, c'est la différence Zx moins Zx plus H. C'est la différence Zx moins Zx plus H que vous avez. Donc, et vous avez alors la première nomination, bien la première expression du gamma de H. Excusez-moi une minute.
Voilà, je reviens. Donc, pour la première définition, j'ai donné la définition mathématique, j'ai donné en termes de variance. La deuxième définition mathématique, c'est le variogramme gamma de h égale n demi espérance mathématique z de x moins z de x plus h au carré. Maintenant, l'espérance, c'est quoi? En mathématiques, c'est la moyenne. En maths, je sais que vous n'avez pas une base solide en mathématiques, mais on essaye quand même de simplifier la chose au maximum à chaque fois. Donc, l'espérance, c'est la moyenne qu'on calcule habituellement. Donc, zx moins zx plus h au carré. Donc, si je dois revenir à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, donc le variogramme, c'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne. Donc, en fait, zx moins zx plus h, c'est-à-dire la différence des mesures de la variable régionalisée, ça représente une erreur. C'est une erreur quadratique, ça représente, ici, on est dans quadratique, il est représenté par le carré. Donc, c'est l'erreur, donc zx moins zx plus h, c'est l'erreur quadratique, le carré, moyenne, c'est l'espérance. Donc, c'est une traduction mathématique que j'étais pour la définition que j'étais en train de dire tout à l'heure, que j'ai déjà dit, donc j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Donc, je répète, gamma de h égale à quoi en termes mathématiques? C'est l'expression qu'on utilise souvent en géostat, c'est l'n demi espérance zx moins zx plus h au carré. En fait, c'est quoi? C'est l'erreur, donc zx moins zx plus h, c'est l'erreur quadratique, donc le carré, moyenne, c'est l'espérance. Je viens de dire tout à l'heure, l'espérance mathématique, c'est la moyenne. C'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne de quoi? Des mesures de la variable régionalisée. Dans la première mesure, c'est zx, la deuxième mesure, c'est zx plus h. Donc, en fait, pour calculer un variogramme, il suffit d'avoir au moins deux points, zx et zx plus h, bien sûr, avec des mesures, à une distance h. Maintenant, reste peut-être une question à présent à poser. L'n demi, qu'est-ce qu'il représente pour les deux cas? Donc, n demi, donc ici, nous avons bien compris c'est quoi var, c'est la variance. Ici, nous avons bien compris c'est quoi l'espérance, c'est la moyenne des différences au carré. Ici, il faut faire attention, ici, il n'y a pas le carré, ici, ça existe. Donc, dans les expressions, il ne faut pas mélanger. Donc, ici, il y a le carré. Donc, reste alors à déterminer à quoi sert l'un demi. Donc, l'un demi, parfois, dans des cas, j'utilise l'un demi et parfois non. Pourquoi? Parce que l'un demi représente la symétrie de la répartition d'une variable régionalisée. Si vous avez, par exemple, les mêmes mesures qui se répètent de la même manière, de la même façon, c'est-à-dire d'une manière exacte, donc il ne faut pas utiliser le terme variogramme complet. Donc, vous pouvez utiliser la moitié du variogramme et c'est juste. C'est-à-dire quoi? Je donne juste un exemple. Dans un bloc de gisement, par exemple, le bloc est divisé en directions. Direction est et direction ouest, par exemple, pour les teneurs d'un gisement quelconque dans un bloc. Donc, la teneur, c'est la variable régionalisée. La teneur d'un gisement, c'est la variable. Vous avez dans la partie est du bloc des mesures et dans la partie ouest du bloc les mêmes mesures. Donc, en fait, c'est des cas qui existent. Vous avez les mêmes mesures qui se répètent dans le même bloc, mais dans deux directions différentes, par exemple. À ce moment-là, si vous avez affaire au calcul d'un variogramme, vous n'êtes pas obligé de calculer un variogramme complet. Vous pouvez calculer la moitié, et ça représente ici un demi, la moitié du variogramme qui représente les deux parties, est-ouest, plus ce bloc. Donc, en fait, c'est quoi l'un demi? L'un demi signifie la présence ou l'absence d'une symétrie pour les mesures. Donc, il y a la même chose pour la deuxième expression. Ici, donc, si je prends la variance ou bien je prends l'espérance, c'est la même chose. Ici, c'est-à-dire si vous avez les mêmes mesures qui se répètent de la même manière, vous pouvez utiliser l'expression en fonction de l'espérance, et c'est la plus utilisée, c'est celle-là. Et vous pouvez calculer la moitié du variogramme et non pas le variogramme complet. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes valeurs qui se répètent
d'une manière stricte. Donc, juste une petite remarque concernant la définition mathématique du variogramme. Donc, j'ai donné la première définition en fonction de la variance var, ensuite en fonction d'une moyenne. Alors, si je reprends la définition, le variogramme, c'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne. L'erreur, c'est la différence entre les deux mesures, quadratique le carré, moyenne, c'est l'espérance. C'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne. Donc, automatiquement, les gens qui ont créé la géostat, qui ont utilisé les outils mathématiques de géostat, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé un bagage scientifique, un bagage statistique. Ils ont commencé par le terme var. Et si je rappelle ce paramètre statistique variance, quand on a vu cette partie-là en termes de variance, vous avez la variance et l'écart type, ce sont des paramètres statistiques à partir de lesquels je détermine quoi? Je détermine l'erreur. Si vous vous rappelez bien, pour la première partie, nous avons bien dit que plus la variance est faible, plus l'écart type est faible, alors l'erreur de mesure est faible. Et vice-versa, plus la variance est forte, la variance bien forte, l'écart type est fort et donc la notion d'erreur revient donc du ressenti de l'erreur quadratique moyenne entre deux mesures d'une variable régionalisée zx. La première mesure se situe au point x est appelée zx. La deuxième mesure se situe au point x plus h est appelée zx plus h. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pas de questions ici? Non, madame. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à la présentation du variogramme. Donc, le variogramme, on l'appelle toujours Madame, pardon. Théorique. Oui. Excusez-moi. Madame, c'est quoi le E? Il signifie quoi? C'est une valeur... Le E, j'ai bien dit que c'est la moyenne. Le E, l'espérance mathématique. d'accord. L'espérance en maths, c'est la moyenne. Je vous donne un exemple de calcul d'un variogramme et vous allez bien comprendre. Je suis obligée de vous montrer juste un exemple. Donc, on reviendra à cet exercice quand on avance un petit peu le cours, mais juste pour renforcer l'idée de calcul du variogramme. Donc, ça, c'est la question qui dirait, mais ça c'est sûr et certain, comment on calcule le variogramme. Donc, il est tout à fait clair qu'on utilise souvent en géostat cette deuxième expression. On utilise souvent cette deuxième expression et rarement, la première c'est rare. Donc, on utilise souvent cette deuxième expression du variogramme. Variogramme gamma de h, dorénavant, est égal à quoi? 1 demi espérance de x moins de x plus h au carré. Comment on le calcule? Je vous donne un exemple. Et on reviendra à cet exemple quand on avance un petit peu le cours. Vous avez ici une répartition donnée d'une variable d'ordre général. Ce que vous voyez ici, c'est une répartition linéaire. Je n'ai pas ici l'unité de la variable, c'est une variable d'ordre général. On va choisir un pas h égale à 1 pas. C'est-à-dire entre la première mesure, la première distance et la moitié. Je prends le carré, si vous voulez. La moitié du premier carré et le deuxième carré. Ça, c'est la distance choisie dans cet exemple. Et je demande de calculer le variogramme de manière simple. D'abord, est-ce que les mesures se répètent? D'une manière stricte, il y a 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Donc, il y a des valeurs qui ne se répètent pas. Donc, le problème de symétrie n'existe pas. Donc, le problème de symétrie ou bien le sujet symétrie n'existe pas. C'est-à-dire, au niveau de cette expression que je vais utiliser, je ne vais pas utiliser de je nige l'un-demi. Donc, l'un-demi, pourquoi? Parce que vous n'avez pas des mesures qui se répètent de la même façon. On appelle ça la symétrie. Donc, quand on calcule le variogramme dans cet exemple, le 1,5, donc je vais enlever l'1,5. Qu'est-ce qui reste? Il reste alors dans l'expression espérance zx moins zx plus h au carré. Espérance, rappelons. D'accord, ok.
D'accord. Donc, non, excusez-moi. Donc, ce qui est espérance, c'est la moyenne. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Allez, tiens. Je reviens à l'exemple. Voilà. Donc, on se met d'accord d'abord sur la condition, donc la symétrie Makache. Donc, il n'y a pas de symétrie. La distance, elle est donnée. Vous n'êtes pas obligé de choisir. La distance de l'exercice, c'est entre la moitié du premier carré et le deuxième carré. Et il vous demande de calculer le variogramme. Donc, combien de possibilités de calculer le variogramme ici, dans cet exercice, ou bien dans cet exemple? Donc, je rappelle qu'il suffit juste deux mesures et pour calculer le variogramme. Ici, il n'y a pas que deux mesures, il y a beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesures. 7 mesures avec le pas qui est donné. Donc, on commence. Donc, c'est l'espérance et la moyenne. On laisse la moyenne à la fin. On calcule d'abord les variogrammes possibles, les cas possibles. Donc, premier variogramme que je peux calculer, c'est Zx, c'est 1, Zx plus H, c'est 2. À une distance, un pas. Donc, ça, de ce carré, la moitié de ce carré vers la moitié du deuxième carré, c'est la distance donnée dans l'exercice. Donc, ça sera Zx, c'est 1, Zx plus H, c'est 2. J'applique. Ça sera 1 moins 2 carré. 1 moins 2 carré. Premier variogramme. Ensuite, deuxième variogramme, c'est 2 moins 3 carré. Ensuite, troisième variogramme, 3 moins 4 carré. Ensuite, 4 moins 3 carré. Ensuite, 3 moins 2 carré. Et à la fin, le dernier variogramme que je peux calculer, c'est 2 moins 1 carré. Combien de variogrammes j'ai calculé ici? J'ai calculé 1, 2, 3. Donc, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. On a calculé 6 variogrammes. Donc, à chaque fois, j'ai les mesures de variogramme. Donc, le variogramme moyen que je cherche, moi, c'est l'espérance. Le terme espérance, maintenant, je l'utilise ici. Donc, on a calculé les variogrammes. Maintenant, il faut calculer la moyenne de ces variogrammes. On appelle ça espérance. La moyenne des variogrammes que vous avez calculés. Donc, la moyenne ici, ça sera alors la somme, la moyenne ordinaire, c'est la somme des variogrammes, de l'ensemble des variogrammes que vous avez calculés sur le nombre. On a trouvé combien de variogrammes? 6. Donc, ça sera la somme des variogrammes, la somme des valeurs des variogrammes sur 6. Et vous avez donc calculé le variogramme proposé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça passe un petit peu l'idée de calculer le variogramme? Oui. Madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Ici, vous pouvez refaire l'exercice. Je ne suis pas en train de calculer. Il ne faut pas oublier, il faut pas voir la deuxième partie. C'est un autre exercice. C'est-à-dire, c'est un exercice par la suite. Donc, j'ai proposé comment on calcule le variogramme. Quand on arrive à cette partie-là, vous pouvez calculer les gamma de H. Donc, ici, non. Parce que plutôt, vous pouvez calculer, vous pouvez représenter les nuages de points. Ça. Donc, ici, pour vous, il faut se limiter juste à la notion du variogramme. Donc, essayez juste de voir la répartition linéaire. Je répète l'exemple. Vous avez une variable quelconque, Zx. Ah non? Vous avez une variable quelconque. Vous avez ici des mesures de la variable. C'est des mesures, Zx. 1, 2, 3, 4, c'est des valeurs de la variable. Ici, faites l'exemple, le H est donné. Il vous demande de calculer gamma de H pour un pas H égale à un pas. Le un pas avec le schéma. Le un pas, la moitié est le premier carré, la moitié est le deuxième carré. Maintenant, donc la moitié du premier carré, la moitié du deuxième carré. Et il vous demande de calculer le variogramme. Donc, on revient ici. Il y a deux expressions pour calculer le variogramme. C'est cette expression de variance, c'est cette expression de l'espérance. J'ai bien dit que la deuxième expression, c'est l'expression qu'on utilise en géostat généralisé. C'est ça l'expression du travail. Bien sûr, je ne vais pas négliger celle-là, mais la majorité des exercices et des travaux, effectivement, dans les travaux des entreprises et tout, c'est la deuxième expression. Donc, je reviens. Pour le problème de symétrie, c'est l'endémie, c'est-à-dire la symétrie, c'est-à-dire quoi? Vous avez des mesures qui se répètent de la même manière. À ce moment-là, c'est le cas. Si
dans cet exemple que je vous propose, ici, est-ce que les valeurs se répètent d'une manière stricte? Donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Ensuite, 3, 2, 1. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a des mesures qui manquent aussi. Donc, il n'y a pas de symétrie. Donc, l'un-demi, je ne vais pas l'utiliser. Ça, c'est la première des choses. Au niveau de l'expression, je néglige l'un-demi, ma cache. Et je commence le calcul des variables possibles en fonction de par h qu'ils m'ont donné. Donc, z de x moins z de x plus h. Je reviens à l'expression toujours. J'attends, je laisse d'abord la moyenne, l'espérance à la fin. L'espérance, à la fin. Je calcule d'abord ici ce qui entre les grands crochets. Zx, il y a la première valeur. Zx plus h, il y a la deuxième valeur. À une distance h. Donc ici, dans cet exemple, le 1, la valeur 1, c'est zx. La valeur 2, c'est zx plus h. Et je termine. 2, tu veux zx, c'est la première valeur. Ensuite, 3, c'est zx plus h. En bas, 3, tu veux la première valeur, zx. Ensuite, 4, c'est zx plus h. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine la totalité des données. La première valeur, toujours, il y a zx. La deuxième valeur, c'est zx plus h. Donc, le calcul du variogramme, il suffit pas qu'il connaisse avec 2 mesures, vous pouvez calculer le variogramme. Et ici, il n'y a pas de mesure, il y a 7. Donc, on peut calculer plusieurs variogrammes. Donc, on commence. Le H. Si c'est blanc, on peut dessiner. Si c'est pas blanc, on ne peut pas dessiner. Va là-bas, il dessine. Donc, si je prends la première valeur, c'est zx. La deuxième valeur, c'est 2. Donc, ce sera zx moins zx plus h au carré. C'est 1 moins 2 au carré. Hein? Ensuite, c'est le premier variogramme. J'ai un résultat. Je l'ai à part. Gamma 1, gamma H1, c'est 1 moins 2 au carré. Le deuxième variogramme possible maintenant, toujours en respectant le pas H égale à 1. C'est 2 moins 3 au carré. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, 3 moins 4 au carré, le quatrième. Ensuite, 4 moins 3 au carré. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminez la totalité des données. Excusez-moi une minute. Donc voilà, excusez-moi, je répète. Donc vous avez alors le premier paragramme 1 moins 2, ensuite 2 moins 3, le deuxième, ensuite 3 moins 4, le troisième, 4 moins 3, le quatrième, 3 moins 2, toujours au carré, le cinquième, et 2 moins 1, le sixième, carré toujours. Donc vous avez combien de paragrammes ici? Vous avez 6. On revient au terme espérance, ou bien la moyenne. Espérance, donc vous avez combien de paragrammes? Vous avez 6. Il faut calculer donc la moyenne de ces 6 varogrammes. C'est la somme des varogrammes que vous avez trouvés sur 6. Et vous avez donc calculé l'espérance ou bien la moyenne des varogrammes. Est-ce que c'est clair pour la personne qui m'a posé la question? Oui, madame, merci. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui. Donc, vous pouvez, pardon, je reviens toujours à l'exemple. Vous pouvez, chez vous, refaire l'exemple autrement. C'est-à-dire, vous pouvez changer le pas H. Vous pouvez prendre H égale à 2, par exemple. Égale à 2. Égale à 2, c'est-à-dire 2 pas. Ça, c'est un pas.
et ça, c'est 2 pas. Égal à 2 pas, c'est-à-dire il faut choisir 2 mesures à 2 pas. Donc, la première valeur, c'est Zx, 1, et Zx plus H, ça devient alors la valeur 3, parce qu'on a changé le pas. On change le pas égal à 2. Donc, ça, c'est le premier pas. Ensuite, le deuxième pas. Et donc, ça revient alors, ça, c'est la première valeur de la variable qu'on la nomme Zx. Et ça, c'est la deuxième valeur de la variable qu'on la nomme Zx plus H. Et on calcule le variagramme avec ces 2 mesures, 1 moins 3 carré. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine l'ensemble des cas possibles qui existent et je calcule la moyenne ou bien l'espérance à la fin. Est-ce que ça va? Vous pouvez également refaire l'exemple ici pour s'entraîner la manière de calcul du variogramme. Ça va? Ça passe un petit peu? Oui, merci, Oui, madame. madame. Très bien. Donc, maintenant, je vous propose la représentation du variogramme. Donc, j'ai donné alors la définition du variogramme. J'ai donné les expressions mathématiques du variogramme. Avant de passer à la présentation graphique, je rappelle que l'objectif du variogramme, c'est quoi? L'objectif du variogramme, c'est la structuration de la variable régionalisée et le calcul de l'erreur quadratique moyenne entre les mesures. Alors, vous avez une idée sur la répartition des données. Deuxième des choses, vous avez une idée sur les écarts des erreurs entre les mesures. Donc, les mesures, bien sûr, ce n'est pas des sciences exactes, surtout en géologie, en géographie appliquée, c'est des mesures qui ont des erreurs. Alors, le variogramme va vous donner une idée sur la structuration de ces erreurs sur terrain, en réalité sur terrain. Comment évoluent ces mesures, comment évoluent ces erreurs de mesures sur terrain réellement. Et à partir de ces mesures-là, je me base pour déterminer ou bien pour finir une modélisation, une simulation et une estimation plus tard. Donc, la première étape pour une analyse géostat, c'est la variographie, l'utilisation d'outils variogramme. C'est le variogramme. Donc, je commence l'étude géostat toujours par le calcul de mon variogramme. Maintenant, la présentation graphique du variogramme. Ce que vous voyez ici est appelé variogramme expérimental théorique. C'est-à-dire, le schéma, c'est un schéma théorique. Donc, vous pouvez calculer le variogramme, vous pouvez trouver d'autres formes. Mais le schéma théorique vous aide à donner les éléments du variogramme. Vous pouvez avoir une forme presque pareille, mais ce n'est pas la même forme. Mais à partir de ce schéma théorique, on peut détecter les éléments du variogramme. Je répète, ce schéma que vous voyez ici, pardon, avant de passer, j'ai oublié quelque chose ici. Pour le variogramme, si je pose la question suivante, gamma de H, est-ce qu'il a une unité? Est-ce que le variogramme a une unité? D'après vous? Non, Est-ce que le madame. variogramme a une unité du travail? Bien sûr, automatiquement en mathématiques ou bien en physique, si vous avez une variable qui se calcule, il y a une unité. Maintenant, je parle terme variogramme. Est-ce que le variogramme a une unité du travail? D'après vous? Non? Pas d'unité? Oui, madame. Le mètre? Non. Il a une unité? Oui, Variogramme. Oui, parce que à cause on des pas, calcule les la distances. distance. Non, c'est pas exactement ça. Distance, l'unité, elle est fixe. Les distances 60 cm, millimètres, kilomètres, l'unité, enfin, c'est fixe. Mais la variable, ça se peut une distance, justement. Hein. La distance, c'est l'espace entre deux mesures. Deux mesures, de quoi? D'une variable. Je prends par exemple le niveau piézométrique en hydrogéologie. Le niveau piézométrique, ça se mesure en profondeur. Hein? N'est-ce pas, les hydrogéologues? Le niveau piézométrique. Comment on calcule le niveau piézométrique? Ah, il est les hydrogéologues. On l'a oublié. C'est pas grave.
Donc, vous avez la variable ici en mètres. On va en mètres parce que vous avez affaire à des profondeurs en mètres. Donc, la nappe, elle est en profondeur, en mètres. Donc, ici, je reviens pour l'unité. L'unité du varigramme, c'est l'unité de la variable, n'importe quelle variable. Soit, par exemple, la température, soit la pression. Je prends, si la variable, c'est une pression. L'unité de la pression, c'est quoi? C'est Pascal. Donc, ici, oui, Pascal. Donc, si j'ai à faire un calcul du varigramme de pression, ce sera Pascal carré. Donc, en fait, l'unité du varigramme, c'est quoi? C'est l'unité de la variable que vous travaillez avec au carré. Il ne faut pas oublier. Parce que le varigramme, c'est une valeur carrée. Donc, l'unité, je répète, comme remarque ici pour tout le monde, l'unité du varigramme, c'est l'unité de la variable que vous avez utilisée au carré. En géologie minière, par exemple, les teneurs, c'est en ppm. Le calcul des teneurs, c'est en ppm. Donc, si vous avez affaire au calcul de gamma de H, ça sera ppm carré. Ça sera ppm carré. Tout à l'heure, j'ai parlé des profondeurs des nappes en mètres. Donc, si j'ai affaire au calcul du varigramme du niveau pluviométrique, ça sera mètre au carré. Ce n'est pas une surface, mais c'est un varigramme. Et ainsi de suite. Si vous avez affaire à un pourcentage, parfois, une variable donnée en pourcentage. Donc, si vous calculez le varigramme de cette variable donnée en pourcentage, ça sera pourcentage carré. Bref, l'unité du varigramme, c'est l'unité de la variable du travail au carré. C'est tout. Ça va maintenant? Vous avez compris? D'accord. Oui. Donc, je reprends la présentation graphique que j'étais en train de parler tout à l'heure. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une représentation graphique théorique. C'est un varigramme théorique, appelé varigramme expérimental théorique. Quand vous calculez les variogrammes et vous tracez, ou bien vous représentez schématiquement le varigramme, vous allez affaire aux mêmes éléments. Mais ce n'est pas obligatoirement la même forme. C'est une forme théorique. Vous pouvez avoir cette forme comme vous pouvez avoir une autre forme. Ce qui est important, c'est à partir du modèle. Ça, c'est un modèle théorique. À partir de ce modèle théorique, on peut faire connaissance des éléments du variogramme. Donc, d'abord, on pose la question comment on peut tracer un variogramme? Comment on représente le variogramme schématiquement? Donc, pour représenter le variogramme, il faut d'abord avoir les calculs des gammas de H. Il faut avoir les gammas de H. Il faut avoir les gammas de H en fonction des distances H calculées. Je reviens pour bien faire passer la chose. Je reviens à l'exemple précédent. Cet exemple. Donc ici, on a proposé un pas H égale à un pas. Et on a demandé de calculer les variogrammes. Combien de variogrammes on a trouvé? Si on change maintenant donc pour un pas H égale à un pas, on a 6. Ensuite, la moyenne de 6, c'est une moyenne de variogrammes pour un pas H égale à 1. Ensuite, je change de H. Par exemple, c'est la même chose. 1 ou 2, je travaille avec 1, 3. Je travaille avec 3, 2 et 4, et ainsi de suite. Donc, j'ai alors à faire un autre gamma de H avec une autre distance, calculé avec une autre distance, bien sûr moyenne, calculé avec une autre distance. Et je change encore une fois la distance, jusqu'à ce que je termine les distances possibles et j'arrête dans la zone du travail. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai une base de données. J'ai alors une base de données des gammas de H calculés en fonction des H. J'ai des H, j'ai des gammas de H que j'ai calculés en changeant à chaque fois les distances H. Et si je demande la présentation graphique, elle est tout à fait simple. Sur un plan axial, sur le papier millimétrique, sur le papier millimétrique, je place ici, bien sûr en respectant l'échelle du travail, sur l'axe X, je place les distances H que j'ai utilisées. Et sur l'axe Y, je place les gammas de H que j'ai calculées, en fonction bien sûr de ces distances.